pour expliquer le principe d'un appareil photo ou d'un sténopé. Dans notre cas, c'est un sténopé. Donc il y a une source lumineuse, un diaphragme, donc c'est juste une feuille simple posée, et un écran, qui est une feuille blanche sur laquelle l'image va apparaître en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez la lumière qui part de la bougie. On en voit une partie qui va dans la zone d'ombre. On voit l'image des deux bougies ici. On les voit, elles sont assez petites, mais on les voit assez bien quand même. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je vais allumer la bougie de droite. En même temps, je filme ici. J'allume la bougie de droite. Et on voit une troisième image qui est apparue à gauche. Ça devient difficile de faire la mise au point avec toute la lumière qu'il y a. Donc pour vous prouver que c'est bien la droite. Ensuite, je peux même allumer celle de gauche. On peut continuer ça. En allumant la bougie de gauche, on voit ici une quatrième image qui s'est ajoutée. Donc on a les 4 bougies, et puis là, regardez, il y en a deux qui sont plus hautes, les deux du milieu, elles sont plus hautes, alors que ici, les deux bougies du milieu sont plus basses. Donc en fait, ça nous donne déjà un indice sur le fait que l'image, elle est inversée. Donc comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Alors déjà, la lumière de la bougie, elle va dans tous les sens, et chaque rayon lumineux va de manière rectiligne, c'est-à-dire qu'il va tout droit, dans tous les sens. Donc, il y en a ici, il y en a ici. Qu'est-ce qui se passe pour ces rayons? Ils vont aller sur la feuille, c'est pour ça que toute cette partie de la feuille a été éclairée. Et les rayons qui vont vers le bas, ils sont bloqués par la première feuille. Donc toute cette partie-là, elle est sombre. Il y a l'ombre, donc ça c'est clair. Il y a l'ombre, il y a la lumière. Sauf qu'il y a aussi des rayons qui passent au ras du diaphragme, donc au ras de la première feuille. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, le rayon lumineux qui part du haut de la flamme, ici, donc il va tout droit. On a dit que la lumière, elle se déplace tout droit. Et il arrive ici. Ça, c'est la géométrie qui nous le montre. Ensuite, l'image qui part du bas, le rayon lumineux qui part du bas de la flamme, il va tout droit aussi. Et il arrive, du coup, il arrive plus haut. Celui-là, il arrive plus haut. Donc, on peut faire pareil pour chacun des rayons, celui qui part d'ici, celui qui part d'ici, celui qui part d'ici. Et à chaque fois, ils vont aller de plus en plus bas. Donc, en fait, l'image est inversée. Le point le plus haut devient le point le plus bas. Le point le plus bas devient le point le plus haut. Et c'est pareil de gauche à droite. Le point le plus à droite, c'est ce qu'on avait vu. Quand on allume la bougie de droite, la lumière s'affiche à gauche ici. Donc c'est ce qui se passe dans l'œil finalement. Vous avez déjà entendu dire que on voit le monde à l'envers. En fait, c'est ça. Ce qui est en haut vient en bas, sur la rétine. Et c'est le même principe pour un appareil photo. Et donc ce qu'on a fait là, c'est un sténopé. Enfin, on a vu le principe d'un sténopé. C'est ce qu'il y a ici. Ça peut servir à quoi? Ça peut servir à observer des éclipses de soleil. Ça peut aussi servir à prendre des photographies en fait. Ça, c'est certains photographes qui s'amusent avec ce fonctionnement-là. Et donc voilà, si vraiment vous êtes curieux, vous pouvez toujours chercher sur Internet comment fabriquer un sténopé. Et je pense que vous trouverez des recettes assez simples. Bon voilà. Et si vous faites l'expérience à la maison, faites gaffe parce que les feuilles peuvent tomber sur les bougies, vous voyez.